Bonjour, donc une petite vidéo sur un questionnaire à choix multiples concernant le sens de variation d'une fonction et le signe de sa fonction dérivée. Alors l'énoncé de ce questionnaire à choix multiples est le suivant. On a tracé donc une courbe CF représentative d'une fonction f sur l'intervalle moins 1,5, 9. Parmi les réponses proposées, une seule est exacte. Donc vous avez f' de 0 qu'il faudra déterminer. Vous avez ici le nombre de solutions de l'équation f' de x égale 0. Et enfin, f' de x est positif sur un intervalle, à vous de choisir lequel. Je vous conseille d'appuyer sur pause, c'est un petit test afin de vérifier que vous avez bien compris le lien qu'il existait entre le signe de f' de x et le sens de variation de f. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc ici, premièrement, on nous parle de f' de 0. Alors si vous avez encore un peu de mal avec cette histoire de nombre dérivé, il est peut-être temps maintenant de bien comprendre ce que ça veut dire. Parce que f' de 0, ici, ça correspond tout simplement au nombre dérivé de la fonction f en 0. Mais ça correspond aussi et surtout à la pente de la tangente au point d'abscisse 0. À la tangente donc à la courbe de f, et bien cette tangente est représentée ici en orange. Et vous voyez qu'elle a une pente négative dans le sens où, ici, entre guillemets, ça descend, et donc va falloir obtenir un nombre de dérivés négatif. Donc ça sûrement pas 3. Par contre, ça peut être moins 3, ou peut-être moins 6. Et pour cela, eh ben, on va essayer de calculer donc la pente de cette droite. Alors pour cela, bien sûr, il y a plusieurs façons. Moi, je vois déjà que la tangente nécessairement passe ici par l'origine du repère, d'après les indications, et qu'ensuite, bon, elle repasse par un point ici, d'ordonnée moins 3, et surtout d'abscisse 1,5. Bon, ça veut dire qu'en fait, si je me déplace de 1,5, et ben dans le même temps, ici, je vais faire moins 3. Mais attention, ce moins 3 là, c'est pas la pente de la droite, puisqu'en fait ici je me suis déplacé que de 1,5 carreau, ou plutôt d'une demi-unité. Or, il aurait fallu que je me déplace de 1 unité afin de pouvoir lire le coefficient directeur. Bah, par proportionnalité ici, donc si je me déplace 2 fois plus loin sur l'axe des abscisses, forcément, eh ben, je vais descendre 2 fois plus bas. Et moins 3 multiplié par 2, ben, ça donne moins 6. Alors ça, en plus, on pouvait aussi le voir en repérant que finalement la tangente est passée aussi par ce nœud du quadrillage. Et quand je fais donc un pas sur l'axe des abscisses, vous voyez bien que je descends de 6 unités. Et donc la bonne réponse ici, c'était réponse C, f' de 0 est égal donc à moins 6. Passons maintenant au deuxièmement, où ici on nous parle du nombre de solutions de l'équation f' de x égale 0. Alors f' de x égale 0, ça veut dire que le nombre dérivé est égal à 0, ça veut dire aussi tout simplement qu'il y a une tangente horizontale. Alors ici, ben, combien y a-t-il de tangentes horizontales? Eh ben, il y en a deux. Il y en a ici au point d'abscisse 1 et il y en a une deuxième au point d'abscisse 6. Donc la réponse ici, c'était 2. Il y a deux tangentes de coefficient directeur 0. Passons maintenant à consigne numéro 3. f' de x est positif sur l'intervalle moins 1,5, 0. Alors, moins 1,5, 0, on serait tenté peut-être de répondre oui, c'est positif. Sauf qu'attention, ici on parle de f' de x et on a représenté donc la fonction f. Donc ici c'est une interprétation de cette fonction f, ou plutôt de son sens de variation qu'il faut faire. Il ne faut pas lire graphiquement le signe de f de x, puisqu'on veut le signe de f' de x. Et justement, ici il va falloir faire le lien avec la propriété f' de x positif, et bien ça équivaut au fait que la fonction f est croissante. Et si la fonction n'est pas croissante sur l'intervalle moins 1,5, 0, elle est décroissante. Et donc du coup, ici, je vais plutôt dire que f' de x est négatif. Donc ça ne marche pas, je ne vais pas prendre cet intervalle-là. Pour les mêmes raisons ici, ben, l'intervalle 3, 9 me pose problème, parce que sur l'intervalle 3, 9, f n'est pas monotone, elle est d'abord, dans un premier temps, croissante, puis après décroissante. Ce qui veut dire que f' de x est certes positif sur l'intervalle 3, 6, mais ensuite, puisque la fonction redevient décroissante, f' de x va devenir négative. Donc sur tout l'intervalle 3, 9, c'est pas vrai, f' de x n'est pas positif. Il nous reste donc que l'intervalle 1, 6, que j'entoure déjà, puisque forcément, il y a forcément une bonne réponse ici. Et en effet, sur l'intervalle 1, 6, et ben en fait, la fonction, elle est tout le temps croissante. Donc sur l'intervalle 1, 6, et ben f' de x est bien positif.
Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que maintenant vous faites bien le lien entre le nombre dérivé, les tangentes et surtout le sens de variation de la fonction f de départ.